Ça y est, je peux officiellement dire que j'ai terminé ce devoir. Il était temps. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'étais sur un gros devoir. C'est le dernier devoir de la phase 2 de ma formation d'illustratrice. Et c'est un devoir de type professionnel en fait, où on doit créer un imagier pour enfants avec 12 illustrations plus la couverture. Donc on doit tout concevoir dans un format spécifique. Donc pour cet imagier, il y a 12 illustrations plus la couverture, et chaque illustration va donc devoir représenter un mot. Le devoir en question est en deux parties, donc en deux devoirs différents. La première partie, c'était de donc faire comme un brouillon, pour pouvoir ensuite l'envoyer au correcteur, donc pour imager le fait de l'envoyer à son client, afin qu'il puisse apporter son retour, dire les points qui ne vont pas, qu'il faut retravailler, s'il y a des modifications à faire sur nos illustrations. Et le second devoir, la seconde partie, on doit reprendre nos brouillons et tout remettre au propre, coloriser, mettre la bonne typographie pour chaque mot illustré. Et voilà, je viens de terminer la couverture, donc je m'étais gardé ça en dernier. La dernière illustration à faire, c'était la couverture, parce que on pouvait reprendre des éléments des autres illustrations et composer la couverture en mixant ces différents éléments-là, ou alors en faire refaire une illustration sans reprendre des éléments déjà existants. Et je viens de tout clôturer. Voilà, il me reste encore une dernière étape à faire, c'est de tout remettre en PDF, puis après dans un seul fichier PDF, avec également la note d'intention. Donc on avait aussi une note d'intention à faire pour la première partie, et je pense que je vais reprendre la même note d'intention. Je vais regarder, je vais la relire, peut-être que j'aurai une petite modification à faire par rapport au retour que j'ai eu sur le premier devoir. Mais je pense que je n'ai pas grand chose à modifier. Donc pour moi, le plus gros du travail est fait. Et il était temps parce que je crois que je suis sur ce devoir depuis 2 mois. Ce qui est énorme à l'échelle de la formation. Formation qu'on est censé pouvoir faire en 1 an à raison de 10 heures par semaine. Plus ça va, moi j'y crois. Mais c'est pas grave, étant donné qu'on a accès à la plateforme pendant 3 ans. Ça, j'en parle un petit peu plus en détail dans ma dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Je pousse un petit coup de gueule dedans. Enfin bref, je vais pas refaire ma vidéo de la semaine dernière, hein. Allez la voir si ça vous intéresse. Là, je vous présente les illustrations que j'ai réalisées pour cet imagier pour enfants. Bon, pour l'instant, j'ai encore tout sur Photoshop, donc je vais vous montrer ça comme ça. Alors, il fallait illustrer l'arrosoir. Donc pour ça, j'ai décidé de mettre un personnage qui arrose des fleurs. Ces fleurs-là, ça va être un de mes éléments principaux dans toutes mes illustrations. J'ai décidé de faire des fleurs avec un visage. Et pour beaucoup d'illustrations, en fait, je fais en sorte qu'elles aient un rapport avec l'illustration. Par exemple, ici, j'ai fait une fleur avec un parapluie. Donc les fleurs se font arroser et celle-là se protège des gouttes d'eau avec le parapluie. Voilà, c'est juste pour que ce soit un petit peu rigolo pour les enfants. Les insectes également, je les ai beaucoup utilisés dans mes illustrations. Donc j'ai fait des coccinelles, des papillons, enfin un papillon que j'ai réutilisé plusieurs fois. Pareil, hein, la coccinelle c'est toujours la même, mais j'ai fait une transformation pour pouvoir la mettre dans l'autre sens. La barrière aussi, ça va être un élément qui va aussi revenir assez souvent. Donc je ne l'ai pas fait dans toutes mes illustrations, mais quand même assez fréquemment. Alors, on va aller dans l'ordre. Hop! La voici, la belle abeille. Alors là, c'est directement le mot à illustrer, c'est l'abeille, donc je l'ai fait en très très grosse. Et là, on voit que j'ai aussi remis mes coccinelles. Les fleurs avec le visage, donc là, l'abeille est contente, j'ai fait des fleurs qui sourient. Ensuite, la balançoire. Là, on voit que j'ai remis mon papillon. Pareil, mes fleurs qui sourient, j'ai mis des petites coccinelles un peu par-ci par-là. Ici, j'ai pas mis de barrière. Là, il fallait illustrer un barbecue.
J'ai remis la barrière en fond, j'ai réutilisé le soleil que j'avais créé pour je ne sais plus quelle illustration, mais c'est pareil, je m'embête pas à refaire à chaque fois des soleils, ou par exemple il y a des illustrations où j'ai mis des nuages, et ben je les reprends et je les remets dans les autres illustrations. Ça me fait gagner un petit peu de temps, même si pas tant que ça, mais au moins voilà, ça. Il voulait un esprit de famille dans les illustrations, donc au moins voilà, si je reprends des éléments, les illustrations vont entre guillemets se ressembler. Il y aura un plus gros esprit de famille. Voilà, là j'ai voulu faire quelque chose de rigolo. On m'avait dit dans le retour pour le premier devoir, le correcteur m'avait dit de mettre des convives autour de mon barbecue. J'ai eu envie de faire quelque chose de plus rigolo. Donc il n'y a pas de convives, et justement en fait le chien en profite pour chipper les saucisses qui sont en train de cuire sur le barbecue. Voilà, j'ai trouvé ça sympa comme idée. L'abeille que j'ai faite donc pour l'illustration de l'abeille, je l'ai reprise et je l'ai juste beaucoup réduit. J'ai remis mes coccinelles, voilà les fleurs. Donc ça, c'est ce que je vous disais, là la fleur, elle tire la langue, enfin elle a envie de manger quoi, ça lui donne faim l'odeur des saucisses. C'est un peu l'idée que j'ai voulu donner. Après, les bottes. Donc les bottes, là pour le coup, il ne fait plus beau, j'ai fait un ciel tout gris, des gouttes d'eau. J'ai repris la barrière. Là, ma fleur avec son parapluie, voilà, je l'ai réutilisée. Alors, il me semble qu'en fait, j'ai pas réutilisé la même fleur exactement, j'ai juste copié le parapluie avec le bras qui se relie à la tige. Et j'ai refait une autre fleur, comme ça, c'est pas exactement la même chose. Et voilà. La cabane à oiseaux, donc là, j'ai repris l'arbre que j'avais créé pour l'illustration avec la balançoire, et j'y ai perché ma cabane à oiseaux, parce que dans la première version en fait j'avais fait une cabane à oiseaux sur un piquet, et le correcteur m'avait dit que c'était peut-être mieux de reprendre un des arbres que j'avais déjà créé, et de percher mon nichoir dessus. Donc voilà, j'ai mis la cabane à oiseaux ici, j'ai fait des petits rouges-gorges. Donc là pareil, hein, j'en ai dessiné un et je l'ai juste copié-collé à plusieurs endroits. Il y en a un où j'ai fait une petite transformation pour le mettre dans l'autre sens. Mes petites coccinelles, le papillon. L'escargot, donc pareil, on a encore la fleur avec son parapluie. Alors là, le parapluie, je l'ai copié-collé, mais je l'ai modifié. Je voulais pas qu'ils soient tous violets, même s'il y en a 2 sur 3 qui sont violets, mais bon voilà, il y en aura un qui sera bleu. J'ai repris les mêmes gouttes d'eau, ou en tout cas j'ai fait le même style de gouttes d'eau que pour les bottes. Ensuite il fallait illustrer le gazon. Donc c'est ce que je disais, là j'ai réutilisé mon soleil. J'ai remis tous les insectes que j'avais déjà créés. Donc l'abeille, les papillons, voilà. Assez gros parce qu'on va dire que c'est un plan assez proche du sol. Le gazon, ensuite il fallait illustrer un hamac. Donc j'ai juste fait un personnage qui dort dans son hamac, en remettant pareil des insectes. Là ce sont des arbres que j'ai créés. J'ai pas repris l'arbre de la balançoire, j'ai voulu un petit peu changer. Mais j'ai repris, à chaque fois je reprends les mêmes codes couleurs en fait. J'ai fait ma première illustration, et après en faisant les autres, avec ma pipette, je viens prendre la couleur du ciel, la couleur de l'herbe, la couleur des petites touffes d'herbe. Pareil pour les fleurs, histoire que chaque illustration ait le même code couleur, pour que ça ait vraiment un esprit de famille. Hop, un pissenlit, donc là on m'a demandé de diversifier un peu mes pissenlits. J'en avais fait que des comme ça, des blancs sur lesquels on peut souffler, pour que les petites aigrettes s'envolent, et le correcteur m'a dit de diversifier un peu mes pissenlits et d'en faire des jaunes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait des jaunes, et d'ailleurs je suis plutôt contente du résultat. Je trouve qu'ils sont assez sympas. Pareil, j'avais pas fait les feuilles des pissenlits. J'avais juste fait des touffes d'herbe, et il m'avait conseillé de le faire. Et je suis assez contente du résultat de mes feuilles. Et c'est ce que je vous disais, là c'est pareil, hein, mes fleurs, il m'avait dit pour aller dans le sens de chaque fleur dans chaque illustration correspond au mot à illustrer.
il m'a dit ce serait sympa de faire une fleur qui souffle aussi sur un pissenlit. Donc j'ai suivi son conseil et je l'ai fait. Je crois même que j'en ai fait 2. Ouais, il y en a une autre. Hop, il y en a une autre là. Pareil, j'ai toujours mis mes petits insectes. Ensuite, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y en a un autre. Hop, le rosier. Alors ça, c'est la seule des illustrations qui détonne un peu avec les autres, parce que j'ai voulu faire un rosier pas directement dans la terre, j'ai voulu le faire dans un pot. Et chez moi, les pots que j'ai dans mon jardin sont pas en plein milieu du jardin, je les ai mis proche de la façade de la maison. Donc j'ai fait un peu la même chose. Et donc là, on ne voit pas le ciel, on ne voit pas de barrière non plus, on voit un bout de la façade de la maison. Donc j'espère qu'ils ne vont pas m'en tenir rigueur en me disant que du coup ça n'a pas de rapport avec les autres illustrations, parce que du coup j'ai quand même remis les insectes. Et j'ai fait aussi les fleurs. J'ai aussi le même code couleur pour le gazon. Donc on va voir ce qu'ils me disent. Ensuite, la taupe. Voilà. Hop, ma petite taupe. Avec toujours des insectes, les fleurs. Là, j'ai mis la barrière. Et ça, ce sont les nuages que j'ai utilisés dans d'autres illustrations. Et enfin, la couverture que je viens de terminer. Alors pour cette couverture, j'ai repris un des arbres que j'ai utilisé pour mon hamac. Donc j'ai juste refait une partie parce que là j'avais accroché les sangles du hamac, donc j'ai juste dû refaire un peu le bout de la branche. J'ai réutilisé donc mon chien qui se sauve avec ses saucisses, ma petite fille qui souffle sur le pissenlit, le soleil, la barrière, les insectes, les fleurs. En bref, j'ai essayé de condenser un peu tout l'imagier dans une illustration sans tout montrer pour autant. Le correcteur m'avait reproché d'avoir fait une couverture assez vide, que le titre de l'imagier n'était pas mis au milieu en gros. Donc j'ai essayé d'étoffer un petit peu ce que j'avais fait pour le premier devoir et de suivre ses conseils, donc en mettant le titre en beaucoup plus gros et sans trait. Donc voilà, j'ai vraiment essayé d'écouter tous les conseils qu'il m'avait donnés pour l'imagier, pour pouvoir le peaufiner et le rendre plus beau, plus attrayant. J'espère vraiment que je vais avoir une bonne note pour ce devoir, parce que là franchement j'ai vraiment mis tout mon cœur et toute mon énergie dedans. Il me reste plus qu'à faire le PDF, à l'envoyer et à croiser les doigts pour avoir une bonne note. Je suis en train de me battre pour essayer de faire mon fichier PDF. Normalement c'est très simple, mais là je sais pas pourquoi. Adobe Acrobat ça bug, je comprends pas ce qui se passe. Donc c'est tout, je vais faire avec mon ancien PC. J'ai déjà réussi à trouver un logiciel sur internet pour pouvoir combiner tous mes PDF. Mais là il faut le compresser parce que ça passe pas, j'arrive pas à l'envoyer sur la plateforme de l'EDA. Donc c'est tout, je reprends mon ancien PC et mon ancien logiciel. J'utilisais PDFX. Bon là j'ai repris mon ancien PC pour pouvoir faire la compression du PDF sur le logiciel PDFX parce que sur Adobe ça ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Et du coup oui, c'est ce que je vous disais, donc dans un mois presque tout pile, ça va faire 1 an que je suis inscrite à l'EDA. Et là j'envoie le dernier devoir de la phase 2, donc je conclus la moitié de la formation. Enfin, s'il ne me demande pas de refaire le devoir, ce que je n'espère pas et ce que je ne pense pas, ça y est, c'est envoyé. Je vais juste vérifier au cas où. Hop, que ce soit le bon fichier que j'ai envoyé. C'est bon, le jardin. Eh ben, enfin. Bon là les couleurs rendent pas, hein, mais c'est parce que je filme un écran sur un écran, je pense. Ça y est. J'en ai enfin fini avec ce devoir et avec cette étape 2, la phase 2 plutôt.
et la note d'intention. Je vais également clôturer la vidéo ici parce que j'ai décidé de faire des formats un peu plus courts qui me prendront moins de temps à filmer et surtout à monter. Bon, je reviens 2 jours après, j'étais en train de monter cette vidéo et j'ai eu une notification comme quoi mon devoir était déjà corrigé. Et je suis très contente parce que j'ai eu 17. J'ai passé énormément de temps sur ce devoir. J'y avais mis toute mon énergie et tout mon cœur. Et je suis vraiment contente parce que pour le coup, j'ai été récompensée par cette très bonne note à mon sens. 17, c'est vraiment la meilleure note que j'ai eue. J'ai eu que des 16 jusqu'à présent en meilleure note. Donc ouais, c'est un point de plus, mais c'est toujours ça de gagner et je suis ravie d'avoir eu cette note-là. Voilà, je voulais vous faire part, avant de clôturer la vidéo, de la note que j'ai eue pour ce devoir. Donc voilà, si vous voulez voir la suite de mes aventures dans ma reconversion en tant qu'illustratrice et graphiste, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur cette vidéo parce que ça m'aide énormément dans le référencement. Si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre un petit commentaire également. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine!